tout ce qu'on a pu entendre avec les cantiques. Mais j'aimerais encore qu'on puisse chanter un cantique. Et c'est un cantique qui est merveilleux. Parce qu'en fait, c'est un cantique, c'est une prière. C'est une prière qui réellement est cohérente. C'est une prière qui est pour moi, on pourrait mettre sur cette prière, sur ce cantique, repentance, on pourrait mettre. Pourquoi? Parce que cette prière, ce cantique, représente réellement ce que l'homme est. Et réellement, c'est cette prière que Dieu veut entendre. Alors j'aimerais que mon fils commence à le chanter. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Je ne sais pas comment te parler. Écoutez les paroles. Mais je viens devant toi pour déposer tous ces fardeaux si lourds à porter. Je ne suis pas capable d'y arriver. Écoute ça. Il entend ta prière. Amen. Dans le désert, Soit la gloire. il est à tes côtés. Jésus. Au milieu de la mer, et la mer dans le feu, il t'aide à traverser. Et même si tu tombais, il vient te relever. Alléluia. Amen. C'est par ton esprit que je peux voir. Amen. Amen. Tes promesses sont vers moi et ta bonté. Par ta parole, tu me rends capable. Oui, amen. Il peut te rendre capable D'être toujours Oui, Jésus. debout Amen. et d'avancer. On le chante ensemble, amen. Pour ceux qui le connaissent. Il entend ta prière, là dans le désert, il est à tes côtés, au milieu de la mer, et la mer dans le feu, il t'aide à traverser, et même si tu tombais, il vient te relever. Il entend ta prière, là dans le désert, il est à tes côtés, au milieu de la mer, et la mer dans le feu, il t'aide à traverser, et même si tu tombais, il vient te relever. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. J'aimerais déjà vous commencer avec ce texte qui est dans Marc 6, verset 34, qui dit ainsi, il est très court. C'est Jésus qui dit, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut
émus Gloire à Dieu. de compassion. Que Dieu soit glorifié. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Voilà comment moi je vois cette réunion. C'est que Dieu veut que tu saches quelque chose déjà. Et ce quelque chose, c'est que déjà, son amour envers toi est immense. Cet amour, elle lui déclare que lorsqu'il vit la foule, il fut ému de compassion. Ému de compassion veut dire pris aux larmes. Pris aux larmes parce que Jésus, certainement, comme Jésus était Dieu, eh bien, comme il est le créateur des humains, donc lorsqu'il était face à la foule, le don de discernement, lui, devait l'avoir. Hein. Et face à la foule, certainement, qui devait voir, qui devait sentir toute la peine. Peut-être dans la foule, il y avait des personnes qui avaient perdu des êtres chers. Peut-être dans la foule, il y avait des personnes qui étaient dans la dépression. Certainement que dans la foule, il y avait des personnes qui, leur foyer était brisé. Certainement que dans la foule, Jésus a dû voir peut-être des personnes dans le désespoir, se disant, qu'est-ce qui va venir de moi? Qu'est-ce qui va venir de moi du lendemain? Et Jésus savait, Jésus voyait. Et le texte le précise, que lorsqu'il vit la foule, il fut ému de compassion. Parce que Dieu Jésus sait, Dieu connaît toute la fragilité que les foyers peuvent avoir. Que sans lui, et même Jésus va le dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quelle vérité, quelle réalité. Parce qu'on croit qu'on peut faire, on croit qu'on peut y arriver sans lui. Mais j'aimerais te dire que si tu n'as pas le Dieu avec toi, créateur du ciel et de la terre, eh bien, tu es faible. Tu es faible. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Amen. Et si la Bible le dit, c'est que c'est vrai. Cela veut dire que c'est Jésus qui le dit, que c'est Dieu. Ce n'est pas Nicodème, ce n'est pas un homme. Mais c'est Dieu, c'est Jésus. Et quand il dit que tu es faible, c'est une grande vérité. Pourquoi? Parce que Dieu sait toute la faiblesse de l'homme. Et j'aimerais vous lire dans Matthieu 8, verset 3. Il s'est fait une grâce un jour, et j'espère ce soir que cette grâce se fasse à toi. C'est une grâce qui vient du ciel, mais elle dépend de toi. Elle dépend de ta décision. Elle dépend de ton vouloir. À Dieu soit la gloire. Voilà ce qu'il va dire. Matthieu 8, verset 23. Il monta dans une barque. Déjà, ça c'est la grâce, qui monte dans une barque. Et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi?
Alors, il se leva, menaça les vents et la mer. Et la Bible nous déclare qu'il y eut un grand calme. La grâce que Dieu nous fait et que Dieu veut vous faire, c'est de pouvoir monter, de pouvoir venir dans un cœur. Pourquoi? Parce que on pourrait imaginer un petit peu, c'était la mer, c'était une barque, c'était Jésus, et on pourrait imaginer un petit peu la mer comme le monde. Il y a un dicton, souvent mon père le dit aussi ça, en catalan. Es fals comme la mar. Il est faux comme la mer. Et vous avez vu la mer, tout est calme. Et puis d'un coup, on ne s'y attend pas. Et là, l'ouragan, là, la tempête. Mais gloire soit rendue à Dieu pour les disciples. Pour les disciples, parce que ils ont permis à Jésus de monter dans la barque. Et quand la tempête s'est levée, ils ont eu le maître de la tempête avec eux. Amen. Non seulement il était le maître de l'humain, mais il est aussi le maître de l'humain, mais il est aussi le maître des éléments. Il est aussi le maître des puissances de ténèbres. Il est le maître de tout. Donc vous comprenez que dans la barque, là, il y avait de la sécurité, mais eux ne voyaient pas. Voyez pas qui c'est qu'il y avait avec eux. Qu'on puisse voir, nous déjà les frères. Qu'on puisse s'apercevoir de qui on est, de ce Dieu grand et redoutable, qui vient à nous, qui est avec nous. Et c'est un peu ce que les disciples vont perdre de vue. Hein, c'est une parenthèse que j'ouvre pour les chrétiens. Ne perdons pas de vue. Mais plutôt, regardons à qui c'est qu'on a avec nous. Et ces disciples-là vont être pris de frayeur. Parce que l'ouragan va se lever. La tempête va se lever. Et j'aimerais te dire que ta barque, on va l'imaginer comme ton cœur, comme ta vie, comme ton foyer, comme ta maison. J'aimerais te dire que si Jésus, Dieu, n'est pas avec toi, j'aimerais te dire que si jamais une tempête se lève, c'est grave de ne pas avoir Jésus avec toi. Parce que, dites-moi, sur cette vie, dans cette terre de misère, dans cette, je dirais, dans cette mer qui est ce monde, vous savez que du jour au lendemain, tout peut basculer. Alors pourquoi je reviens à la faiblesse? Parce que Dieu seul sait que lorsqu'il voyait la foule, il était ému parce qu'il avait peine dans son cœur. Ils étaient errants, sans berger, comme des brebis errantes. Et Dieu seul sait que s'il n'y a pas Dieu, s'il n'y a pas le berger, on ne sait pas. On ne sait pas se guider. La preuve de l'année, c'est que dès que l'angoisse frappe, dès que la tempête de l'angoisse frappe, parce qu'on pourrait imaginer plein de temps, là c'était une tempête visuelle, mais il y a des tempêtes qu'on ne voit pas, mais qui se passent dans le cœur, qui se passent dans l'esprit, qui se passent dans les maisons. C'est des ouragans qui viennent. Et on pourrait imaginer la tempête qu'il y a eu par la tempête de l'angoisse. Lorsque l'angoisse frappe, lorsque nous sommes pris par la peur, et qu'on essaye de se débattre, qu'on essaye de sortir de là, parce qu'on voit qu'on s'enfonce. La barque, elle était prise par les flots.
Et certainement là que les disciples se disaient, ça y est, on est en train de se noyer. Et peut-être que dans ton cœur, tu sens déjà peut-être cette barque s'enfoncer, tu sens peut-être ces eaux qui sont en train de rentrer et tu vois le chaos arriver, tu le vois. J'aimerais te dire que si tu ne sais pas avoir le réflexe que les disciples ont eu, de savoir crier à Dieu, savoir dire Seigneur, eh bien je reconnais que c'est vrai que je suis cette barque, que mon cœur, que mon esprit, que mon foyer, que ma maison est fragile. Et que lorsqu'il y a quelque chose qui frappe, lorsque l'ouragan se lève, je n'ai pas de force. Lorsque la tempête se lève de l'angoisse, je n'ai pas de force. J'essaye par maintes choses de bifurquer, d'aller à droite, d'aller à gauche, mais ça revient au galop, ça revient. Et chaque fois que je m'endors, je voudrais m'endormir en paix. Mais je sens la tempête de l'angoisse qui est là. Je sens le tourment qui est là. Je voudrais te dire que le tourment de la tempête, de l'angoisse, c'est à cause du péché. Et si on voit autour de nous les cassures, si on voit autour de nous les foyers brisés, si on voit autour de nous, écoutez, j'ai connu moi des garçons, notamment il y en a un ici à Nîmes, mais des garçons qui étaient bien. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Quand la Bible dit que nous sommes fragiles et que nous sommes une vapeur qui paraît, qui pam, disparaît. Et parfois on pourrait nous croire qu'on n'est pas une barque. Jésus dit que nous sommes une brebis. Et on pourrait se croire que non. Mais que le Saint-Esprit puisse te convaincre ce soir. Te convaincre que si la tempête se lève, si l'ouragan se lève, eh bien, tu vas t'effrayer. Le frémissement de quoi? La peur de quoi? Tant de choses, l'angoisse qui peut venir, qui peut frapper, la dépression qui peut frapper, ton foyer qui brille. Ou peut-être là, tu commences à sentir l'eau rentrer, tu la sens l'eau, tu la vois, tu la sens l'eau, tu sens que la barque, elle est en train de vaciller. Eh bien, je voudrais te dire, crie à Dieu. N'attends pas. N'attends pas que la tempête frappe plus fort. N'attends pas que la barque se crache contre le rocher. Mais viens à Christ. Amen. Viens à Dieu. Si aujourd'hui nous voyons le chaos partout, dans les foyers, dans les maisons, eh bien c'est parce que le Maître n'est pas là. Si on voit tout ce qu'on voit, c'est parce qu'il y a des tempêtes et que personne ne maîtrise. Est-ce qu'on peut maîtriser un mauvais esprit? Est-ce qu'on peut mépriser, pardonnez-moi de l'expression, un démon? On ne peut pas le maîtriser, ça, non. Le seul qui peut le maîtriser, c'est Dieu. Et j'aimerais te dire que dans l'invisible, si Dieu existe, le diable existe aussi. Et si Dieu est mort pour nous donner la vie, si Dieu est mort parce qu'il nous a tant aimés, eh bien la Bible déclare que lui, il est descendu, animé d'une grande colère contre l'humanité. Et la seule protection, c'est quoi? C'est la croix. La seule protection, c'est quoi? C'est ta repentance. La seule protection, c'est dire, Seigneur, quand un malheureux crie, la Bible déclare que l'Éternel l'entend et le délivre. Et ce soir, il veut te délivrer de tout ce danger que tu encours, de vivre sans lui. Combien de foyers j'ai connus, moi, combien d'hommes, de personnes que j'ai connues. Et moi, le premier, je peux vous le dire. Tout paraissait beau. Jordan, mon foyer paraissait beau. Hein, c'est comme cette barque avec la mer dans le joie. Hein, c'est beau.
C'est beau, mais quand l'ouragan se lève, c'est plus beau là. Hein, on tremble parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas de force. Et moi, tout paraissait beau. Mais à l'intérieur de ma maison, tout était brisé. Tout était cassé. Pourquoi? Parce que l'ouragan de la drogue. Premièrement, l'ouragan de l'angoisse. Parce que j'étais tellement angoissé, tellement insatisfait, et que je ne pouvais pas rester chez moi des angoisses que j'avais. Parce que l'élément principal de ta vie, pour que tu sois plus angoissé, c'est Christ. Amen. Pour que tu aies de la force contre l'ouragan, c'est encore Dieu. Alors, tu es sans force, et j'étais sans force. Il y a un homme de Dieu qui va exprimer quelque chose de fort, qui va dire c'est le bien que je veux faire, et c'est le mal que je fais. Vous imaginez? Et on croit maîtriser, nous. On ne maîtrise rien. Je me convertirai quand je voudrais. Tu ne te convertiras pas quand tu voudras. C'est l'amour de Dieu qui te presse ce soir. Et qui te dit non, arrête. Arrête parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et Dieu et le diable ne voudraient pas ça. Il aveugle. Il ne voudrait pas qu'on voit. Il ne veut pas qu'on voie la réalité. C'est pour ça même qu'il ne veut pas que tu viennes ici. Que la lumière soit au nom de Jésus. Amen. Afin que ton cœur puisse s'éclairer ce soir. Que tu puisses voir et comprendre, Seigneur, quel danger de vivre sans toi. Quel danger que j'encours, Seigneur. Lorsque Jésus vit la foule, il fut ému de compassion. Parce qu'il connaissait, il savait la fragilité. Et Dieu connaît, Dieu sait. Alors j'étais tellement pris par l'angoisse que je partais de chez moi. Je fuyais la maison. Et en même temps, il y avait une passion dans ma vie. Une passion qu'au départ, tout paraissait pas grand-chose. Avec le respect que je dois aux anciens. Au départ, tout paraissait banal. Vraiment, avec le respect que je vous dois. Au départ, c'est un petit joint. Avec le respect que je vous dois, Et après, ça a continué. Comprenez ça. On croit qu'on va s'arrêter qu'à l'alcool. Mais l'ennemi, c'est pas ce qu'il veut, lui. Il est venu pour voler, détruire et égorger. Il n'est pas venu que pour voler. Il est pu voler, bon, tu t'arrêtes maintenant, non? Tu m'as tout volé, tu m'as tout pris. Non, je vais encore t'égorger. Non, je veux te détruire. C'est la Bible qui le dit, c'est pas Nicodème, c'est la Bible qui le dit. Amen. Qu'il est descendu animé d'une grande colère contre l'humanité, parce qu'il ne peut pas toucher Dieu, il ne peut pas. Donc comme il ne peut pas toucher Dieu, il veut te toucher à toi. La seule chose qui te garde, c'est parce qu'il y a l'Église. Et l'Église qui prie. Mais le salaire du péché, au moment donné, c'est la mort. Et nous, on ne peut pas sortir de cette réalité, on ne peut pas. Vous savez, pour garder du monde, je peux vous dire, Dieu t'aime, hein, ça va, tout va bien. Non, Dieu t'aime, mais il faut que je te dise la vérité. Que dans le péché, il y a les mauvais esprits. Et que sans Dieu, c'est le chaos. Mais que Dieu est venu parce que il t'attend, aimé. Il t'attend, aimé. Il t'aime tant. C'est ça, moi. Quand je dis ça, je sens mon cœur qui tremble parce que je sens que le Saint-Esprit adhère à ça. Je sens que c'est l'approbation de Dieu. Lorsqu'il vit la foule, lorsqu'il voit ton cœur brisé, lorsqu'il voit tes blessures, lorsqu'il voit ton chaos, eh bien, il est pris de larmes. Il est pris de larmes, en même temps, ça frémit à l'intérieur de lui. Parce qu'à un moment donné, quand il est face à Lazare, il frémissait, lui déclare. Parce que ça serait injuste s'il ferait qu'aimer. Ça serait injuste. Non, mais il ne fait pas qu'aimer. Mais sa parole elle court avec vitesse. C'est-à-dire que si tu lui dis oui, il est capable de reconstruire. Bam. Il est capable de casser tout ce qui te fait du mal. Il est capable d'enlever tes angoisses. Il les enlève. Et il te dit, je remplace, moi, toute ton angoisse, toute ta peur.
toute ta tristesse, par toute ma grâce, par tout mon amour. Tu sais pourquoi? Parce que je t'aime. Et Jésus, Dieu, c'est ça. Et ce soir, ce qu'il veut, c'est venir dans ta barque et te dire, je suis Dieu, n'aie plus peur. Alors, quand l'ouragan chez moi a frappé, il a frappé, j'ai vu vraiment que j'étais une barque. J'ai vu vraiment que j'étais pas le Titanic. Quoique le Titanic a coulé aussi quand même. C'est ça. Donc, je crois que le capitaine va dire, et c'est pour ça, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Et au moment donné, il va dire, l'homme, le capitaine du bateau va dire, ni Dieu, il est insubmersible, ni Dieu pourra le couler. Je crois que ça résonne dans nos cœurs, que ce que Dieu veut de nous, c'est qu'on reconnaisse toujours. Et je le dis pour moi parce que je m'en aperçois tous les jours, que réellement je suis une barque. Que réellement, s'il n'y a pas Dieu, s'il n'y a pas Jésus, mais Seigneur Dieu, vous croyez que les chrétiens sont plus que vous, mais c'est faux ça. Vous enlevez le Saint-Esprit, mais on n'est rien, on est comme vous. La différence qu'il y a entre moi et vous, entre nous et vous aujourd'hui, c'est que on a Dieu avec nous. On a le Maître avec nous. Et ce soir, nous avons, nous, ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous vous le donnons au nom de Jésus. Et ce qu'on a, c'est Dieu. Ce qu'on a, c'est Jésus. Et c'est ce qu'on veut que vous puissiez rencontrer ce soir. Alors, quand l'ouragan a tapé, plusieurs ouragans, parce qu'il y en a eu plusieurs. Ma petite barque, que moi au début, je croyais que... parce que voilà, on fait une affaire, on fait ci, on fait là, on fait là-bas. Alors j'ai cru, à un moment donné, que j'étais, je sais pas, insubmersible. Et dans mon fait, un petit peu, c'était un peu ça. C'était un peu ça. J'étais presque à dire à Dieu, il n'y a rien qui coulera, rien. J'étais sûr. J'étais sûr de moi. Et là, il y avait une sorte de... C'était pas une sorte, c'était plein. Une plénitude d'orgueil en moi. Que parce que voilà, certaines choses réussissent sur ci, sur ça. Mais j'ai vite compris la sauce, le respect que je vous donne. Parce que j'ai vu que lorsque l'angoisse est venue, lorsque mon épouse, on a commencé à avoir des querelles. On a commencé à se disputer. Alors au début, non, au début, tout était beau, tout était magnifique. On ne pensait jamais en arriver à ça. Jamais, jamais, jamais. Mais doucement. Parce que lui, il va doucement. Hein. Une épine est rentrée dans le cœur à mon épouse. Après, il m'est rentré une épine à moi. Et constamment des épines, constamment. Constamment. L'un envers l'autre, l'un envers l'autre. Alors mon foyer n'allait plus, vous comprenez bien. Alors comme ça n'allait plus, boum, je fuyais. Je fuyais à la maison. Et là, j'ai bien évidemment, et déjà même avant que je me marie, même bien avant que je me marie, dans les fêtes, dans les soirées, avec le respect que je vous dois, eh bien voilà, là on n'a pas fait que boire. Alors, au départ, c'était comme une sorte d'amusement, mais après j'étais lié par ça. Et même quand mon épouse souffrait, eh bien j'étais pris par ça. Et je voulais m'en sortir et j'y arrivais pas. C'était le bien que je voulais faire et le mal s'attachait à moi. Vous comprenez ça? Et ça, c'est toute la puissance du péché. C'est toute la puissance des ténèbres. Alors, dans ce désespoir, dans ce chaos, j'ai su rentrer en moi-même. Et j'ai su dire, oui, c'est vrai, Seigneur, que l'ouragan a frappé, que mon foyer est brisé, parce que mon foyer était brisé. On avait réellement décidé de se séparer. Tout était fini. Comprenez ?
comprenez bien que la tempête avait mis tout en ruine. Moi, j'étais lié à la drogue, à l'alcool, aux vices et aux passions. Et mon épouse était remplie de haine contre moi. Parce qu'elle aussi, de son côté, ne voulait pas de Dieu. Donc, quand on refuse la main de Dieu, vous savez, le plus grand des péchés, c'est de dire non à Dieu. Et péché, c'est ce qui a crucifié Jésus. Donc, à un moment donné, on ne peut pas avoir la bénédiction si tu fais ce qui est crucifié. Tu fais ce qui fait la guerre à Dieu. Alors, que ce soir, tes yeux puissent s'ouvrir et réaliser que le seul qui peut venir dans ta barque et calmer la tempête, c'est ce qu'il va faire là. Jésus va leur dire, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva et menaça. Voudrais-tu qu'il menace tout ce qui fait du mal à ta vie? Je voudrais te dire que si lui se lève pour ton foyer, si lui se lève pour ce qui te tient lié, si lui se lève pour ta dépression, si lui se lève pour ton angoisse, j'aimerais te dire que tout va se calmer, tout va s'arrêter. La dépression partie. Ce qui te tient lié, ça va casser. Ce qui te fait que tu ne dors pas la nuit, eh bien, va disparaître. Pourquoi? Parce que quand lui se lève, la Bible déclare même que quand lui se lève, nos ennemis se dispersent. J'aimerais te dire ce soir, qu'il y a de l'espoir pour ta vie. Et que si Dieu a permis que tu viennes là ce soir, eh bien c'est lui qui t'a attiré. C'est lui qui t'attire ce soir. Parce que il dit qu'il attire, il nous attire par des cordages d'amour. Alors ce soir, il a permis que tu viennes là pour que tu entendes. Que tu entendes tout son amour, mais toute sa force. Parce que quand les disciples ont vu la tempête, ils ont été pris de frayeur et c'était tout à fait normal dans une petite barque, une tempête se lève. Pensez-vous la peur? Mais lorsqu'ils l'ont réveillé, Jésus va se lever et il va menacer. Et la Bible vous déclare que le calme instantanément fut dans la barque. Tu sens ta barque qu'elle vacille, tu sens ta barque qu'elle commence à se noyer d'eau, tu sens qu'il y a des fissures qui se font. Eh bien, crie à Dieu. Et si tu cries à Dieu, je voudrais te dire ce soir que rien ne peut arrêter l'autorité de Dieu. Et que si Dieu entend le cri du cœur, il répond. Il répond demain, il répond instantanément. C'est de suite, c'est maintenant. Dans un cœur brisé, dans un cœur cassé, dans un cœur sans espoir, sans lendemain. Tu dis, il n'y a plus de lendemain pour moi. Voilà. J'aimerais te dire que si tu fais cet appel à Dieu, ce cri à Dieu, parce qu'il n'est pas là que pour aussi reconstruire les foyers, mais il est capable aussi d'enlever toutes ces blessures, tout ce que le passé a pu faire, tout ce que le diable a pu faire en un mot, tout ce que le péché a pu faire. Que lorsque nous sommes séparés de Dieu, eh bien on a accès. Et l'ennemi dans le spirituel, il a accès à nous. Et ce soir, puisses-tu rentrer en toi-même et dire, Seigneur, je veux t'accepter. Je veux capituler. Et je veux dire oui, Seigneur. Comme cet homme, ce pasteur-là, ce fameux pasteur, qui l'a reconnu. Que j'ai reconnu que sans lui, je ne pouvais pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai fait appel. Et quand j'ai fait appel, eh bien Jésus est venu dans ma barque.
et d'un foyer brisé, d'un homme rempli d'alcool, de drogue, on va le dire avec les mots d'un homme méchant, eh bien Dieu en fait un homme bon. Dieu en fait un homme qui peut changer, métamorphoser, d'un homme qui n'arrivait plus à faire le bien, d'un homme qui ne maîtrisait plus rien, d'un homme où c'est que le chaos était là, quand Jésus est venu. Eh bien, Dieu a fait de moi quelqu'un aujourd'hui qui aide les autres. Ce qui était impensable. C'était pas possible au moment qui puisse me rebâtir. Voilà. Mais non, Dieu va plus loin. Et Dieu veut aller plus loin avec toi. Dieu veut faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Gloire à Dieu. On n'ira pas plus loin que ça. Je voudrais qu'on incline nos fronts. À Dieu soit la gloire, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pendant que